à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel pour vous apprendre à réaliser ce filet aux fiches de McDonald's. Donc je m'excuse pour ma petite absence, j'ai pas été très présente ces derniers temps tout simplement parce que je manquais de temps, je n'avais pas une minute à moi. Je suis vraiment désolée, comme je suis en vacances je vais essayer de reprendre un rythme mais je vous promets rien. Pour commencer on va faire une boule de pâte Primo mélangée avec du blanc, on va faire une espèce de dôme pour donner la forme de la coque de l'hamburger. On va bien le nettoyer à l'aide d'une lingette ou de son doigt ou d'un coton-tige imbibé de dissolvant pour pas qu'il y ait de traces parce que c'est vraiment assez important pour le réalisme. Ensuite on va venir colorer, donc on va colorer plus le haut pour pouvoir faire vraiment un effet vraiment réaliste comme les vrais hamburgers qui sont vraiment colorés tout en haut et puis en fait en bas c'est limite blanc. Comme vous pouvez le voir, j'utilise du sopalin, des pinceaux, mes doigts. J'ai essayé de varier les techniques pour voir ce qui marchait le plus. C'est vrai que les doigts ça marche bien et après on étale avec le pinceau. Enfin moi c'est un conseil que je vous donnerai. Vous mettez d'abord les couleurs avec vos doigts et ensuite vous allez prendre votre pinceau avec un petit peu de jaune dessus pour toujours donner un petit peu cet effet doré et vous allez étaler en fait les couleurs afin que ça ne fasse pas un gros paquet de marron et ensuite du blanc, voilà, pour que ça fasse un espèce de dégradé. Ensuite, on va venir faire la partie inférieure. Donc, on fait pareil, sauf que là, on le fait moins gros et surtout, on va texturer les bords à l'aide d'un cure-dent ou d'un scalpel. Et on va refaire la même chose. Donc, pareil, on met de la couleur tout en haut et puis on descend en dégradé afin de faire pareil, l'effet un peu cuit. Donc, si vous allez le poser sur une miniature et qu'on va pas voir le dessous, ça sert à rien de le faire. Moi, comme je l'ai monté en porte-clés, on pouvait voir le dessous, du coup, voilà, j'ai voulu faire le dessous. Là, je vais faire le poisson pané, donc je vais prendre pareil la même couleur que tout à l'heure. Vous pouvez prendre de la pâte beurre un peu claire et on va venir, voilà, vous allez venir faire cette forme, donc un espèce de carré avec les bords arrondis. Donc voilà, il n'y a pas besoin que ça soit super précis. Ensuite, on va venir prendre de la fimo liquide et des pastels secs jaune, orange et marron qu'on va mélanger. Donc on prépare assez beaucoup de cette mixture, donc voilà, je n'en avais fait pas assez, du coup j'ai dû en rajouter par la suite, donc faites-en déjà quand vous commencez pas mal pour ne pas avoir à en rajouter par la suite. Une fois que cette mixture est prête, vous allez venir tremper. Oui, on va se salir les doigts, je suis vraiment désolée. Vous allez venir tremper votre espèce de petit carré de pâte beurre dans cette mixture. Vous pouvez aussi prendre un pinceau pour être sûr qu'il y en ait un petit peu partout et que le sable après qu'on va mettre colle bien. Donc ce sable là, ce sable coloré, je l'ai eu à plein ciel, donc c'est du sable coloré tout simplement. Et puis voilà, il en existe de toutes les couleurs, mais je trouve que ça avait vraiment un effet réaliste pour pouvoir faire la panure, mélangée avec un petit peu de fimo liquide. C'est vrai que ça colle bien, ça adhère bien au fimo et puis surtout quand ça sèche, eh bien ça ne s'en va pas. Ensuite, on va venir faire le fromage. Donc pour cela, on va prendre du blanc et du jaune qu'on va venir étaler assez finement. Donc moi, j'ai pris un dotting tool parce que mon rouleau de pâtisserie n'était pas propre. J'avais de la flemme de le laver, voilà, tout simplement. On va venir couper un petit carré avec notre scalpel et on va venir lui donner forme. Donc en aplatissant un petit peu les bords de façon à ce qu'il soit moins parfait, qu'il soit plus réaliste de toute façon parce que un morceau de fromage n'est jamais parfait. Je pense que vous avez déjà remarqué. Voilà, on va venir poser notre petit morceau de fromage sur notre hamburger. Donc on n'oublie pas de bien faire adhérer notre fromage à l'hamburger, c'est très important pour pas qu'à la cuisson tout s'en aille. Ensuite on va venir mettre une petite pointe de fimo liquide et mettre notre poisson pané, on va dire. Et ensuite on va venir faire la sauce une fois que tout ça est bien placé. Donc voilà, donc moi je suis venue prendre de la fimo blanche que j'ai mélangée avec plein de fimo liquide pour pouvoir faire un espèce de coulis blanc. Et ensuite je suis venue mélanger beaucoup de vert avec un tout petit peu de noir pour pouvoir faire du vert clair. Et je suis venue couper vraiment des mini bouts pour pouvoir faire des espèces de
petites herbes de Provence qu'il y aurait dans la sauce. Je sais pas si vous comprenez, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, et on va venir mélanger le coulis blanc avec les petits morceaux de fimo. Donc vous pouvez faire des bouts plus ou moins petits, d'autres plus ou moins gros. Voilà, il faut vraiment que ça soit réaliste. Et ensuite, on va la disposer de façon non homogène sur notre poisson pané. Donc il n'y a pas obligé d'en mettre au milieu vu que ça ne se verra pas. Du coup, moi j'en mets juste sur les bords. On assemble tout ça. Et voilà, votre filet aux fiches est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez le monter, il ne vous restera plus qu'à mettre un petit clou à œil et puis voilà, le monter en porte-clés ou en collier. Enfin, vous faites ce que vous voulez. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'essaye vraiment d'être plus présente. Mais c'est vrai que c'est assez dur ces derniers temps vu que je n'ai aucune minute à moi. Voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.